Février 2021, je viens de me séparer, je me pose des questions, puis là, je me dis, ben, pourquoi je pourrais pas faire de l'immobilier dans une place parce que c'est plus le fun? Puis là, il y avait une seule place dans le monde qui était ouverte, qu'on voyait qu'il y avait le party là-bas, ça avait l'air cool, ça. Et c'était Tulum au Mexique. Fait que je vais aller là-bas. Worst case, je vais avoir bien du fun, puis au mieux, je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Puis là, ben, t'as eu assez le guts de dire, OK, c'est fini Montréal, là, je veux tester d'autres choses. C'est là que je m'en allais. Fait que dans le fond, j'ai fait l'immobilier d'appartement ici, long terme, tout ça. J'ai parti une compagnie de gestion immobilière avec mes 2 partners dont je parlais tantôt en immobilier qui s'appelait Porte et Fils. Excellent. Mais c'est tellement un bon move. C'est pas facile, une compagnie de gestion. Ah, ben c'est ça. Fait que ça a duré 1 an. Ben, en fait, les autres sont là, t'es allé travailler au McDonald's avant de partir ta business. Oui, exactement. Ben, c'était un peu pour apprendre puis pour rentabiliser les ressources humaines qu'on avait dans... Tu sais, tant qu'à avoir un parc d'une centaine de portes, ben avoir 200 portes, c'est pas 2 fois plus de job. Puis là, tu es capable d'en vivre au quotidien parce que l'immobilier, souvent, en tout cas, quand tu es en investissement immobilier, de vivre de ça, c'est tough. Ça prend du temps. Tu sais, ton premier deal, ben, ça va prendre une couple d'années ou genre des dizaines d'années avant que tu vois l'argent. Tu sais, les cash flows, surtout dans le long terme, sont pas évidents. Tu sais. Fait que la gestion nous permettait d'avoir un peu un train de vie. Tu sais. Mais, ben, il manquait quelque chose. Il manquait comme le fun de tout ça. Tu sais, je louais des appartements, je bâtissais des petits fichiers Excel pour la gestion, puis tout ça. C'est pas toujours tant le fun. On collecte des locataires, puis là, on appelle des affaires qui pètent, puis tout ça. Puis, tu sais, pour moi, en fait, ça me prenait plus de fun, quitte à faire... Tu sais, puis je sais pas que je faisais beaucoup d'argent, surtout pas dans mes poches. Tu sais, je savais que ça allait bien, mes affaires, que ça allait payer à m'amener, mais je ne la voyais pas dans mon compte de banque, pas en tout. Okay? Mais, c'est ça. Là, il y a un moment donné, il manque de fun. Puis là, je viens de me séparer de mon ex. On est en 2021, genre de février 2021. Je viens de me séparer, je me pose des questions. Puis là, je me dis, ben, pourquoi je pourrais pas faire de l'immobilier dans une place parce que c'est plus le fun, tu sais. Puis là, on est en plein milieu de pandémie, tout est fermé. C'était encore plus comme j'étais tout seul chez nous. Puis là, je me dis, puis là, il y avait une seule place dans le monde qui était ouverte, qu'on voyait qu'il y avait le party là-bas, ça avait l'air cool, ça. Et c'était Tulum au Mexique. Fait que je me dis, tu sais quoi, je vais aller là-bas. Worst case, je vais avoir bien du fun. Puis au mieux, je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Fait que je dis à mes 2 premiers investisseurs qui ont fait le premier deal avec moi, je leur dis, les gars, je m'en vais là-bas. Puis on verra. Peut-être que je vais vous présenter quelque chose, puis qu'on va avoir une maison au Mexique à louer au court terme cette fois-ci. Probablement, c'était ça. C'est là-dedans vers quoi je m'alignais. Puis, ben, au pire, je vais juste avoir du fun, puis je vais être bronzé quand je reviens, puis je vais vous faire chier un peu. Fait que finalement, je pars là-bas un mois et demi. Tu mets les cartes sur table toujours. Ah, en fait, c'est... Fait que les attentes... Ils sont toujours... Que ça aille bien, que ça aille pas bien. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je dors la nuit, en fait. Puis après, si ça va pas bien, j'aime bien mieux avoir ces mentors-là aussi pour m'aider à régler les problèmes que régler ça tout seul de mon bord. Fait qu'ils sont toujours au courant de tout. Ils savent toujours que mes intentions sont nobles et comme qu'ils vont être au courant de peu importe que ça aille super bien ou que ça aille pas bien. Tout le monde est au courant. Fait que moi, ça fait que le soir, je m'en vais me coucher puis je dors très bien. Mais fait que là, je pars pendant 45 jours au Mexique. J'arrive 3 premiers jours, je fais le party comme un animal. Tu sais, ça faisait 6 mois que je n'étais pas une coma éthique. Non, moi, ton boss à Montréal. Par contre, j'avais pas de boss, mais en fait, tu sais, je me ramasse dans un genre de rave avec 10 000 personnes en plein milieu de la jungle. À Tulum, toute la nuit. Genre, c'était irréel. Puis, tu sais, je voyais tous mes amis qui sont pognés chez eux en train de faire de la poterie, genre, parce que, tu sais, ils sont plus... Moi, j'avais du fun. Là, ce soir-là, tu te disais, OK, Tulum est à moi, j'achète tout Tulum. Le lendemain, tu t'es réveillé. En fait, le lendemain, j'ai pogné le COVID. Puis je l'ai eu comme le COVID rough, là. Pour vrai, là? On aurait dit que j'avais fait un training tout le corps pendant 12 heures, puis après ça, j'avais mal pendant... J'ai eu mal pendant comme 4 jours, tout le corps comme ça, raqué, tout. J'avais une pile de Kleenex qui grossissait à côté de mon lit. Puis j'étais allé dans un appartement vraiment comme low budget. On dirait que tu décris la scène d'Elvis Gratton quand il se réveille le lendemain matin avec Linda. Il y avait même pas de Linda, en fait. Ben, j'étais magané, là, puis
Puis en fait, c'est ça, j'étais dans un appartement. Je restais là 45 jours. En ce moment-là, j'avais pas encore beaucoup d'argent. Je voulais y aller comme... Moi, dans la vie, je n'ai pas trop un gros rythme de vie. Fait que j'étais allé dans quelque chose qui me coûtait comme 30-40$ par nuit. Puis là, j'étais comme quasi coma dans mon lit. Puis là, je vois genre une coquerelle qui est là. Puis je suis comme... Ah! Moi, c'est sûr que je dors pas. C'est sûr que je dors pas si toi, t'es en vie. Fait que là, je me lève. Fait que c'était quand même un challenge. Ça a pris comme 10 jours de... En fait, j'ai respecté un peu les règles là, de genre de Nico, si je peux me quarantaine. permettre, pour un gars qui joue au hockey puis qui a voyagé beaucoup, je fais une petite aparté. Si jamais vous êtes dans une chambre d'hôtel puis vous voyez une coquerelle, le truc, prenez 4 chaudières à glace, vous remplissez ça d'eau, vous mettez ça en dessous de chaque patte de lit. Au moins dans le lit, t'es sûr qu'elle n'embarquera pas. Mon Dieu, c'est tellement un bon truc. Pourquoi non? Ben oui, mais la coquerelle, avant d'embarquer dans le lit, elle va être dans l'eau. Ouais, mais On se les gelait. ça vole pas, ça? Je pense. Oh! En tout cas. Oh! Ah oui, En tout cas, moi, savez-vous en quoi? tout cas, Il y a là, pas c'est de coquerelle plate. qui m'empêche de dormir, moi. Parce que anyway, c'est pas grave. dans ma tête, ça volait pas, fait que ça me permettait de dormir. Ouais, ben continue comme ça. Excuse-moi. Regarde, fait que tout ça pour dire que je me remets de mon COVID, puis là, je me faisais présenter En fait, à la fin, j'étais top shape chez nous, puis je respectais encore la quarantaine. Fait que là, je travaillais plus, je me suis remis en shape, j'étais pogné chez nous, tu sais. Fait que finalement, je me fais présenter des deals, je vais visiter des deals, tout ça, puis je trouve Tulum, c'était en explosion, c'est encore en explosion, puis j'étais comme, j'ai peur de tomber dans la masse de genre qu'il y ait trop de propriétés pour le nombre de voyageurs. OK, fait que toi, Tulum, c'est juste une question de dire, OK, ben je pouvais voyager là, je m'en vais là, puis après, je vais étudier le marché, puis je vais regarder comment ça se passe. C'est aussi une nouvelle destination des jeunes, là, Tulum. Un peu. Moi, je connaissais du monde qui est allé depuis comme 5 ans puis qui tripait là-dessus. Ouais. C'est vraiment un vibe unique. Là. C'est comme le Moyen-Orient qui rencontre l'Amérique du Sud un peu. C'est bohème. Tout est vraiment beau. Le design est incroyable. Mais le marché immobilier, tu n'avais pas fait une étude J'avais fait une petite étude. Okay. En fait, j'avais réussi à sortir du data qui sort d'Airbnb puis de Vrbo par rapport aux locations court terme. Puis ça faisait du sens. Puis je me suis dit aussi, si ce marché-là résiste à la pandémie, qui est comme un méga changement mondial, ben ça doit être quand même solide. T'sais, mais tout ça en me disant, j'arrive là-bas, ça se peut très bien que je trouve rien. Puis si je trouve rien, j'aurai du fun en tabarouette. Fait que finalement, je me ramasse après mon COVID, je commence à checker les deals. Tout se ressemble un peu, c'est super beau. Tu aurais un appartement comme ça ici, t'es vends tout, c'est malade. Tout est fait aussi en concrete, là, genre. Ouais. C'est pas fait en bois, fait que c'est beau, puis c'est quand même résistant aussi par rapport aux locations court terme qu'il peut avoir un party chez vous, surtout à Tulum, il peut avoir bien des parties chez vous. Mais... Quand t'es là, tu te sens pas à Blainville. Non. Fait regarde, je me ramasse là-bas, tout se ressemble un peu. Puis finalement, je me ramasse à parler avec un gars de Montréal qui promouvoit un projet là-bas qui est rond. C'est des villas qui sont circulaires. Puis c'est comme moins cher, ça sort de l'ordinaire. J'ai comme la relation de confiance avec ce gars-là aussi, vu qu'on vient de la même ville. Je connaissais sa business aussi à Montréal. Puis, ben, finalement, je fais mes maths, puis ça fait plus de sens que tout le reste que j'ai vu. Ça vient meubler, notarier, puis j'ai vu aussi les projets qu'il avait fait. Fait que j'avais comme un sentiment de confiance. Je check les plans. Je fais un peu un due diligence sur tout ça. Le projet est déjà en construction aussi. Parce que, tu sais, des fois, s'ils ramassent de l'argent puis qu'ils n'ont pas encore fait la première pelletée de terre puis monter des affaires au Mexique, premier investissement, j'étais comme, il faut qu'il y ait quelque chose de solide. Ouais. Puis, dans le fond, j'ai acheté la villa du promoteur. Là. Lui, dans le fond, il s'en était gardé une. Finalement, il a préféré faire de l'argent en me la revendant qu'en la gardant. Fait que ça m'a comme sécurisé. Puis, ben, ça, c'était en mai 2021. Puis, on a reçu les clés de ce projet-là en décembre 2021. Puis, sens-toi bien à l'aise, là, mais le marché immobilier, une villa de la sorte, on parle d'à peu près combien? Celle-là était à 305 000 US. Mais la grosse différence avec le marché ici, c'est que c'est pas finançable. Donc, c'est cash. Puis, en fait, il y avait comme un genre de déboursé progressif. Là. Fait qu'au départ, je pense vu que moi, j'étais déjà le dernier à acheter une villa, je pense qu'on a droppé comme 50-60%. Là, il y avait un autre 20% quelques mois après, puis un 20% à la livraison de la place. Donc, en fait, ça a l'air peut-être pas cher, mais à la fin, c'est
quasiment les mêmes personnes qui se ramassent à acheter, puis même des personnes encore plus riches parce que c'est cash. T'sais. Oui, mais c'est ça. Ouais, ça le prend. Si tu mets le 300 000, il n'est pas à générer des profits ici. Non. Il est tout là. Exactement. Puis, ça a comme ses pour puis ses contre, là, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt. Comme, tout le monde est bien content de l'avoir payé cash, finalement, sa maison. Même si, comme, tu sais, ton rendement sur ce projet-là, que ça soit financé à... Même si c'est financé à comme 10 de ton intérêt, il y a tellement de cash flow qui sortent de là que tu claires ton prêt, tu sais, rapidement, puis t'as pas trop à stresser par rapport à ce qui va arriver à la fin du mois. Mais bref, juste de financer ça, c'est quand même compliqué. Il y a des options que je regarde en ce moment. Puis sinon, ça peut être des affaires, des prêts privés puis des choses comme ça. Mais pour l'instant, tous les gens qui ont acheté là-bas, excepté un, c'est cash. Donc, tu drops ça, puis ça. Fait que... Ce qui est super beau. J'ai vu les photos. Là. C'est vraiment... Genre, c'est ça. Le design là-bas, c'est typique. Tu te sens à Tulum, tu te sens vraiment, mais de qualité. Puis en fait, ça, c'était le premier. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je cherchais une compagnie de gestion à Tulum pour gérer la place. Parce que moi, c'était comme un peu... Je me disais, je vais pouvoir en profiter de cette place-là l'hiver, surtout, puis tout ça. Mais j'ai pas envie d'habiter là-bas nécessairement. J'ai ma blonde ici, j'ai ma vie, puis j'aime ça, habiter au Québec. Fait que... là, tu sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont taire en disant ça comme ça, by the way. Là. De quoi? L'hiver qui s'en vient. Mais c'est ça. J'aime mieux être au Québec. Mais là, on s'entend, ça devient encore pire. Fait que là, finalement, nos voisins ont la même réaction que moi. Ils essaient de trouver des compagnies de gestion là-bas. Puis les Mexicains ont vraiment pas la même façon de travailler que nous. Puis c'est vraiment dur de trouver quelqu'un de confiance là-bas. Fait qu'on se rend compte qu'il y a une opportunité là-dedans. Puis je rencontre un gars qui a travaillé... En fait, c'est un gars avec qui j'ai joué au football dans le passé, qui a travaillé 6 ans au Club Med. Fait que lui, client, expérience client, malade, être à l'étranger pendant des longues périodes de temps, pas de trouble avec ça. Puis il cherchait à ce moment-là aussi. Fait que finalement, avec mon partner Alex Villera, on a comme parti une compagnie de gestion out of the blue dans genre un marché qu'on connaît pas trop, mais on s'est dit comme let's go, on le fait. Encore une fois, pas trop de pensée de genre de risque ou whatever, let's go, on se lance là-dedans à fond. Puis aujourd'hui, cette compagnie-là qu'on a créée qui s'appelle Loco Luxury, on gère une dizaine de villas à Tulum, certaines qui sont comme la mienne, à peu près 3 chambres, fait que 6 personnes, qu'on loue des fois, c'est comme un demi-cercle en fait, celle que moi j'ai achetée, fait qu'on loue celle-là avec l'autre demi-cercle qui est à côté, qui fait une villa magnifique, circulaire encore une fois, de 6 chambres, 2 piscines, 2 cuisines, 2 toutes, puis c'est comme assez incroyable. Puis aujourd'hui, on gère d'autres villas qui sont... C'est des affaires que j'aurais jamais même pensé pouvoir soit genre gérer, aller dedans, genre à cause des moyens que ça coûte, puis éventuellement en acheter. Là, on parle de projets où on va développer des villas comme ça. Puis en fait, encore plus parce que mettons, ici au Québec, tu as plein de législations, de règles par rapport aux constructions, en termes de design, tout ça, de l'urbanisme, tout ça. Là-bas, l'urbanisme, c'est comme le plus fou possible, c'est le mieux, puis ça va attirer plus de monde. Fait qu'on se laisse aller, puis c'est... Mais ce qui est intelligent, ce que tu as fait, c'est la gestion, de régler le problème de la gestion, parce que c'est le nerf de la guerre. T'sais, si t'as pas ça, tu fais de la location, les ménages, les ci, les ça, tu peux pas grossir, tandis que là, en gérant ça, là... en fait, c'est qu'on rend un investissement à l'étranger ou un investissement dans l'immobilier court terme, qui est encore plus épeurant que l'immobilier long terme, vraiment attrayant pour des investisseurs parce que... C'est tellement intelligent, puis je vais aller une coche plus loin, c'est que, puis tu sais, il y a des investisseurs qui écoutent, moi, étant propriétaire de porte et investisseur, la chose qui est la mieux pour quelqu'un qui commence, c'est de se lancer dans la gestion pour plein de raisons. Comprendre. Te faire des contacts. Là, Nico, au Mexique, tu vas comprendre le marché là-bas, les prix, les opportunités.